Bonsoir à tous, Agout Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on va dire un petit mot sur la paracha de la semaine, ou plutôt sur Rosh Chodesh Shvat, avec l'aide de Dieu, basé sur les enseignements d'une sikha du Rabbi. Et on dédie le shiur pour la Refoua Shelema de Yafa Bat Yael, Bezrat Hashem. Alors vous me direz peut-être quel rapport entre Rosh Chodesh Shvat, le premier jour du mois de Shvat, et la paracha de Varim. Eh bien sachez que au début de la paracha de Varim, Moshe donc va rassembler le peuple juif. On est à la fin des 40 ans du désert. Moshe va bientôt quitter ce monde dans quelques semaines. Et donc avant de partir, il va rassembler le peuple juif et il va donc dire le Sefer Devarim, qui est entre guillemets une répétition de tous les événements qui se sont passés et de toutes les injonctions, les conseils, les demandes que Moshe va faire au peuple juif avant que lui ne meure et que les juifs rentrent en Israël sous l'égide de Yehoshua. Et donc le début de la paracha de Varim, quand justement Moshe va rassembler les Juifs et leur raconter tout ce qu'il a à leur dire, ce début de la paracha se passe le jour de Rosh Chodesh, justement. Rosh Chodesh Shvat. Comme nous dit la Torah, Eli Adevarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Voici les paroles que Moshe a dites à tous les Juifs. Et la Torah nous dit dans le verset 3, Va'i Be'arbaim Shana, donc c'était lors de la 40e année depuis la sortie d'Égypte, Be'ashte Asar Chodesh, le 11e mois. Donc on sait très bien que dans la Torah, le compte des mois, ça commence par le mois de Nissan. Le compte des années, c'est le mois de Tishri, mais le compte des mois, ça commence par Nissan. Donc si Nissan, c'est le premier mois, le 11e mois, c'est le mois de Shvat. Donc Vayi, Be'arbaim Shana, la 40e année, Be'ashte Asar Chodesh, le 11e mois, Be'echad la Chodesh, le premier jour de ce mois-là, donc le premier jour du mois de Shvat, Diber Moshe, El Kol Bnei Israël, Moshe, il a parlé à tous les enfants d'Israël, Kechol Asher Tziva Hashem Oto, Alehem, comme Hashem leur avait ordonné à leur sujet. Donc on voit que le début de la paracha de Varim, Moshe rassemble les Juifs pour leur dire ce qu'il a à leur dire. Ce jour-là, c'était le premier jour du mois de Shvat de la 40e année depuis la sortie d'Égypte. Donc c'était le premier Shvat 2488. Les Juifs sont sortis d'Égypte le 15 Nissan 2448. Donc 40 ans après, on est 2488 et on est le premier Shvat, donc 2488. Donc on comprend déjà le rapport entre Rosh Chodesh Shvat et la paracha de Varim. Maintenant, la Torah continue et elle nous dit comme ça. Be'ever hayarden be'eretz Moav, donc de l'autre côté du Jourdain, dans la terre de Moav, où il se trouvait, O'il Moshe be'er et Torah azot, les morts. Moshe Rabbeinu, il a commencé à expliquer cette Torah en disant. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi sur le mot be'er? Moshe, il a commencé à expliquer cette Torah. Rashi nous dit Beshivim lashon pirshalaem. Moshe Rabbeinu, il a traduit la Torah en 70 langues. Moshe Rabbeinu, il a traduit la Torah en 70 langues. La question qui se pose, c'est pourquoi? Quel intérêt Moshe Rabbeinu, il a de traduire la Torah maintenant, étant donné que tout le monde parle hébreu? On est d'accord? C'est un peuple qui est sorti d'Égypte il y a 40 ans. C'est un peuple unique. A priori, ils ont tous la même langue qui est l'hébreu, le Lashon HaKodesh. Alors, quel est l'intérêt de Moshe? Quelle est la nécessité de Moshe de traduire la Torah dans les 70 langues? Il y a le Levouche, un des commentateurs de la Torah, qui dit, Moshe Rabbeinu s'est peut-être dit, peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas l'hébreu, finalement. Le peuple, il y a quand même énormément de monde dans ce peuple-là, 1 million, 2 millions de personnes. En tous les cas, il s'est dit, peut-être Moshe Rabbeinu, il y a des gens qui ne comprennent pas l'hébreu, donc je vais maintenant, avant moi de partir, avant de les laisser rentrer en Israël, je vais leur traduire la Torah pour être sûr que tout le monde ait bien compris les paroles de la Torah. Maintenant, si on dit ça, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que si Moshe Rabbeinu, tu as un doute s'il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ne comprennent pas, à ce moment-là, tu aurais dû traduire la Torah tout de suite après le don de la Torah. Pourquoi attendre 40 ans, qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre pendant 40 ans la Torah, et c'est juste maintenant que tu décides de traduire la Torah? C'est une réponse un peu bizarre. Et plus que ça, même si on dit oui, effectivement, il y a quelques personnes qui ne comprenaient pas l'hébreu, etc., alors tu vas embêter tout le reste du peuple à écouter la Torah en 70 langues. On s'imagine bien, vous imaginez écouter 70 fois la Torah en 70 langues différentes, juste pour quelques personnes qui ne comprennent pas l'hébreu. Ça fait quand même ce qu'on appelle Torah Tzibour. Ça veut dire on va gêner la communauté en faisant ça. Donc c'est un peu bizarre de dire, Moshe Rabbeinu pensait qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas l'hébreu, donc il a traduit la Torah en 70 langues. C'est une réponse un peu bizarre. En tout cas qu'on a repoussé avec certains arguments. Deuxième commentaire que ramène le Rabbi, le Imre Shefer, c'est un commentaire de Rashi.
que lui, il dit, Moshe Rabbeinu, il a vu par Ruach HaKodesh, il a vu par inspiration divine, que plus tard, les Juifs, ils allaient être exilés. Et donc, il a prévu le coup, il a traduit la Torah pour que quand les Juifs seraient exilés, ils puissent étudier la Torah dans les 70 langues. Pareil, sur ça, le rabbi donne quelques contradictions. Il dit, a priori, pareil, c'est pas d'actualité, c'était pas le moment de le faire. Parce que finalement, au moment où Moshe Rabbeinu il parle, les Juifs, ils sont même pas rentrés en Israël. Donc s'ils vont être exilés, c'est peut-être dans des centaines et des centaines d'années. À ce moment-là, les Chachamim de l'époque, ils traduiront la Torah dans les langues qu'il faut, et voilà, ça suffira. Pourquoi Moshe il a besoin d'anticiper tellement en avant? C'est de traduire lui-même la Torah, qu'il fasse confiance aux Chachamim de l'époque. Surtout qu'on sait que les Chachamim qui siégeaient dans le grand tribunal des 71 juges, dans le grand Sanhédrin qui était dans le Beth Amikdash, tous ces Chachamim-là qui siégeaient là-bas devaient connaître les 70 langues. Donc ce n'était pas pour tout le monde de connaître les 70 langues, c'était pour une élite de la population, les Chachamim, les juges du peuple. Et on peut se dire que, effectivement, même si les Juifs vont être exilés plus tard, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a qu'à laisser aux Chachamim la responsabilité de traduire la Torah dans les langues qui correspondent, et à ce moment-là, voilà. D'autant plus, le rabbi, c'est pas dit dans la Sira, mais on va dire, d'autant plus qu'on peut dire que cette traduction que Moshe Rabbeinu il a faite, elle n'est pas arrivée entre nos mains finalement. Donc, la question de base pour résumer, pourquoi Moshe Rabbeinu, juste avant l'entrée des Bnei Israël en Israël, pourquoi Moshe Rabbeinu il a ce besoin de traduire la Torah en 70 langues? A priori, tout le monde parlait hébreu. Si on dit que parce que Moshe Rabbeinu il pensait qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas l'hébreu, à ce moment-là, il aurait dû traduire la Torah beaucoup plus tôt, ou même ça, il n'aurait pas dû embêter tout le monde à écouter la Torah en 70 langues pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Et si tu dis, Moshe Rabbeinu, il a vu que plus tard on irait en exil, donc il a voulu traduire la Torah pour nous, à ce moment-là, pareil, ce n'était pas le moment. Il n'aurait pas dû le faire, il aurait dû laisser les Chachamim traduire la Torah. Et en plus, cette traduction qu'il a faite, on a dit pour nous qui partirons en exil, on n'a pas reçu. On ne sait pas où elle est. Donc, a priori, en fait, la question c'est à quoi elle a servi cette traduction de Moshe Rabbeinu? A priori, elle n'a servi à rien. Donc, ce qu'on va voir, ce que le rabbi développe comme idée, c'est que au-delà même de la traduction que Moshe il a faite, le fait même qu'il ait traduit la Torah, ça a été poël, ça a entraîné quelque chose. La simple traduction par Moshe Rabbeinu, même si cette traduction, c'était pas le moment de la faire, et même si cette traduction, nous, on l'a pas eue, etc., le fait même que Moshe Rabbeinu ait traduit la Torah à l'oral en 70 langues, ça a fait quelque chose, et ça a fait quelque chose, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La deuxième idée, deuxième grande question qu'on pourrait poser, c'est que, en réalité, on a expliqué, on a même fait une vidéo récemment, et on a expliqué, et c'est expliqué dans les textes, que l'hébreu, le Lashon HaKodesh, pourquoi c'est appelé Lashon HaKodesh, la langue sainte? Parce qu'on dit que l'hébreu, c'est la langue d'Hachem. C'est la langue avec laquelle Hachem a créé le monde, etc. L'hébreu, c'est une langue particulière. Ce n'est pas une langue comme les autres, une langue parmi tant d'autres. C'est vraiment la langue d'Hachem. On a vu que même dans la forme des lettres, ça symbolise, ça véhicule une certaine énergie, etc. Donc, la langue sainte, l'hébreu, c'est une langue qui dépasse toutes les autres. Alors, une autre question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas obligé ceux qui veulent étudier la Torah à apprendre l'hébreu? Si le Lashon HaKodesh, si l'hébreu c'est tellement saint, c'est tellement important, on aurait dû dire, tu sais quoi, tu veux étudier la Torah? À ce moment-là, d'abord tu apprends l'hébreu, et ensuite tu étudies. D'abord tu apprends l'hébreu, la langue sainte, et ensuite tu étudies la Torah. À Mavdil, comme on peut retrouver dans d'autres religions, certains textes, etc., n'ont jamais été traduits, il faut apprendre la langue originelle pour comprendre le texte. Donc pourquoi dans la Torah, on a cette idée de... C'est vrai que l'hébreu c'est important, c'est vrai que l'hébreu c'est la langue sainte, c'est la langue de Dieu, mais on a traduit la Torah en plusieurs langues, on a expliqué la Torah, etc. Pourquoi il y a cette notion-là de traduire la Torah et on ne peut pas s'adapter, se soumettre à la langue originelle pour pouvoir comprendre? Et bien en réalité c'est ça que Moshe Rabbeinu a fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à la base, la sainteté de la Torah, elle ne tombe sur la Torah que quand la Torah elle est dite en hébreu, dans la Lashon HaKodesh. Mais quand Moshe Rabbeinu il a traduit la Torah au Bnei Israël, finalement, il a donné un caractère saint, sacré à la Torah, même quand elle est prononcée dans une langue profane, même quand elle est prononcée dans une des 70 langues des nations qui n'est pas l'hébreu. C'est ça que Moshe il a fait. Pourquoi ça a dû être fait par Moshe, la traduction de la Torah?
Parce que Moshe Rabbeinu, tout ce qui a trait à la Torah passe par lui. Comme on dit, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe, il a reçu la Torah Mosinaï, et Moussar à Yehoshua, il l'a transmise à Yehoshua. Donc là, la réception de la Torah et la transmission de la Torah au peuple juif ne peut passer que par Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a traduit la Torah. Et il a traduit la Torah à ce moment-là, qu'on a dit que ce n'était pas un moment opportun a priori, quelle que soit la raison qu'on puisse donner, mais ce n'était pas le bon moment a priori pour traduire la Torah, il n'y avait aucun intérêt. On a dit que non, Moshe Rabbeinu maintenant il a traduit la Torah, pas pour la traduction en tant que telle, puisque cette traduction n'est pas arrivée entre nos mains aujourd'hui, mais le fait même que Moshe Rabbeinu ait traduit la Torah dans les 70 langues, il a réussi à faire passer la Kedusha, la sainteté de la Torah, même quand la Torah est étudiée dans une autre langue que l'hébreu. C'est ça la force qu'il a eu Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'il a traduit la Torah, pour faire passer la sainteté de la Torah dans les 70 langues, si bien qu'aujourd'hui, quand on fait un Dvar Torah, même quand on fait un Dvar Torah en français, eh ben, ça reste un Dvar Torah. Est-ce que c'est aussi Kadosh qu'un Dvar Torah en hébreu? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, il y a une sainteté qui se dévoile et qui est là quand on fait un Dvar Torah, même quand on fait un Dvar Torah dans une autre langue que l'hébreu. Ça, c'est la première étape. Donc, dans la langue des nations, Moshe Rabbeinu il a réussi à imprégner la sainteté de la Torah. Maintenant, dans Parashat Kitavo, encore une autre étape, Moshe Rabbeinu, il ordonne aux Juifs quelque chose. Il leur dit comme ça, Vai'i be'ovrechem et ayarden, quand vous traverserez le Jourdain, donc quand vous allez rentrer en Israël. Vekatafta ala avanim, vous écrirez sur les pierres, et kol divrei à Torah azot be'er etev. Toutes les paroles de cette Torah de manière claire. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Be'er etev, vous allez écrire la Torah de manière claire. Rashi dit que vous allez écrire la Torah dans les 70 langues. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit aux Juifs, quand vous traverserez le Jourdain, vous allez prendre des grandes pierres et vous allez écrire toute la Torah sur ces pierres-là de manière claire. Vous allez écrire toute la Torah dans les 70 langues sur ces pierres-là. Alors c'est quoi écrire toute la Torah? Est-ce que c'est écrire que le Sefer Devarim? Est-ce que c'est écrire toute la Torah? En tous les cas, Moshe Rabbeinu il leur a demandé d'écrire la Torah dans les 70 langues. C'est quoi l'idée? C'est la même idée qu'on vient de dire, mais au niveau de l'écriture. Ce qu'on a dit dans Parashat Devarim, Moshe Rabbeinu il va traduire à l'oral dans les 70 langues la Torah, il va imprégner la sainteté de la Torah même dans les 70 langues. Dans Parashat Kitavo, on nous parle de l'écriture. Ça veut dire que même l'écriture, Moshe Rabbeinu a réussi à sanctifier l'écriture des nations et faire passer la sainteté de la Torah dedans. C'est-à-dire que quand on écrit un Dvar Torah, quand on traduit la Torah, même quand on traduit la Torah en français, l'écrit qu'on a fait de la Torah en français a une certaine kedusha, une certaine sainteté. Parce que si on n'avait que Parashat Devarim, on aurait pu se dire, ah, Moshe Rabbeinu il a traduit la Torah, mais seulement à l'oral. Ça veut dire que quand on fait un Dvar Torah en français, par exemple, là oui, il y a la kedusha de la Torah qui est dedans. Mais si on écrit avec la langue française, avec les lettres françaises, peut-être qu'on dit non, il n'y a pas la kedusha de la Torah. Alors c'est pour ça que dans Kitavo, Moshe Rabbeinu il a aussi demandé aux Juifs d'écrire la Torah dans les 70 langues. Est-ce que lui-même il avait déjà écrit, c'était de recopier de ce qu'il avait fait, ou est-ce que c'est des Juifs qui devaient écrire eux? En tout cas, il y a cette notion qu'on doit écrire. Moshe Rabbeinu il a voulu qu'on écrive la Torah, qu'on traduise la Torah dans les 70 langues, même à l'écrit. Sous-entendu, même un écrit d'une des 70 langues qui n'est pas l'hébreu, ça sera aussi imprégné de la sainteté de la Torah. Donc ça, c'est la raison profonde pourquoi Moshe Rabbeinu il a traduit la Torah, il a voulu traduire la Torah, pour que, même quand nous, aujourd'hui, on est en exil, qu'on va étudier la Torah, même dans une langue profane, la sainteté de l'étude de la Torah va s'y appliquer. Et le rabbi fait le lien avec le rabbi précédent, parce qu'on sait que le mois de Shvat, c'est lié avec Yosef, et le rabbi précédent s'appelait Yosef Yitzhak. Et le rabbi précédent, c'est le premier, si on peut dire, qui a vraiment œuvré pour que les paroles de Chassidut soient traduites dans le plus de langues possible. Et bien sûr que ce travail a été commencé par le rabbi précédent, il a été grandement amplifié par le rabbi lui-même, qui a voulu qu'on traduise la Torah en général et la Chassidut en particulier dans toutes les langues possibles. Il y a même, en 1991, on a traduit le Tanya en braille. Le braille, c'est la langue avec les reliefs pour les personnes qui sont aveugles, qui ne peuvent pas voir avec leurs yeux. Donc, ils touchent avec leurs doigts des caractères en braille et ils peuvent lire comme ça. Et donc, on a même traduit le Tanya en 91 en braille. Et le rabbi a fait toute une sikha comme quoi c'était extraordinaire, etc. Et donc, cette idée-là que Moshe Rabbeinu il a eue, cette chose-là qu'il a faite,
ça a été aussi dévoilé et amplifié par le Rabbi, que même si on est dans une génération où on est très bas spirituellement, si bien qu'on arrive à des niveaux où on peut ne pas bien comprendre l'hébreu, et bien c'est pas grave parce que Moshe Rabbeinu il a prévu la chose et qu'on va traduire la Torah, on va pouvoir diffuser et dévoiler la Torah à encore plus de monde, même les personnes qu'on pourrait dire ils ne sont pas au niveau d'apprendre la Torah, ils ne connaissent même pas l'hébreu, non. Au contraire, nous l'idée c'est qu'on va diffuser et dévoiler la Torah, même pour les gens qui ne connaissent pas l'hébreu, et la Torah gardera sa sainteté, et comme ça on pourra réveiller les Neshamot du Ham Israël, que tout le monde puisse faire à son niveau de Tchouva, et hâter la venue du Mashiach Bekarov Mamash très prochainement. Amen, Kenny Ratson, à très bientôt si Dieu veut.